Bonjour, bienvenue à tous à ce nouvel épisode de Pixel Café, le 20e déjà, rendez-vous compte. Et pour célébrer ça, je suis entouré par Tomario, Barnowski, Bonjour. Herter, Salut. et Ante. Et moi-même, vous m'aurez reconnu, c'est Dr D, toujours présent à l'appel, avec aujourd'hui un nouveau sujet, un sujet pour faire la fête. On va parler de ces moments complètement rien à voir dans le cours d'un jeu, voire dans le cours d'une série, qui sont des grands moments de délire. Et je suis sûr que chacun aura une anecdote au moins à nous raconter. Qui veut commencer ? Tomario ? Oui, ça fait 4 épisodes de suite que je commençais, donc j'espère ne pas commencer sur celui-là, mais je vais commencer du coup, puisqu'on est dans les moments où tu n'as pas osé dire le mot parce que c'est un mot grossier, et nous sommes dans les moments what the F. On a le droit de le dire. On a le droit de le dire, tu crois ? On se permet cette petite On digression. peut se permettre. De what the fuck? Voilà. Je prends la responsabilité. Très bien, c'est sa faute maintenant. C'est sa faute. Pour les procès, je veux y voir avec elle. Donc, j'en ai déjà parlé, mais je souhaitais en reparler parce que c'était vraiment l'occasion idéale pour le faire. Il s'agit du magnifique jeu qui est tout à fait dans la lignée du reste de la série des Zelda, qui s'appelle Tout nouveau, tout beau, Tingle voit la vie en rose à Rubyland. Donc, je sais plus si j'avais décrit le jeu, je me rappelle, j'en avais parlé, mais oui, je t'avais sais décrit plus, le jeu, si je peux j'avais te dire. décrit le jeu, bah. Pardon. Mais C'est le monteur qui parle. c'est le monteur qui parle. Eh ben, je ne vais pas redécrire le jeu, mais c'est un jeu très what the fuck, où vous incarnez Tingle, un personnage pas du tout charismatique de l'univers de Zelda. Et votre seul but dans la vie, c'est d'acheter des choses, acheter tout. La parole des gens, les armes pour tuer les monstres, tout. Ah mais oui, c'était ton Zelda préféré, c'est ça? Pas du tout. Vous allez préférer Je m'en Majora's souviens. Mask. Mauvaise langue. Donc voilà, Tingle, le personnage déjà pas trop aimé de la série principale. Oh non, il est génial. Oui, ok, j'aime bien aussi, mais c'est un petit peu inavoué aussi. Voilà, On Tingle. aime tous Tingle. Moi, mon préféré, c'est David Junior. Mais Colim. voilà, C'est celui qui est en blanc ou en rose? en bleu. En bleu. Ah, raté. Là. Mais bah voilà, ça je l'ai pas dit, j'en suis sûr. Dans ce jeu magnifique, il y a des personnages très hauts en couleur, dont l'assistante de Tingle, qui est une femme très bien roulée, pour ne pas utiliser d'autres termes. Et puis, il y a surtout le personnage le plus principal de tous les jeux vidéo qui devra apparaître dans chaque jeu vidéo, s'appelle Tingle Toutou. Voilà, Ah, je l'ai dit. Autant être what the fuck, autant jusque dans mes paroles, quoi. Oui, carrément. Suivant. C'est vrai. Si jamais on devait parler d'un jeu qui sortait un peu du genre d'une série, Ça, c'est le titre de l'épisode. ouais, voilà. Mais dans les moments what the fuck, on pourrait aussi parler de jeux qui sont broken, mais on verra ça peut-être plus tard. Personnellement, c'est par exemple Metal Gear Rising qui sort. Enfin, vous connaissez les Metal Gear probablement, des jeux d'infiltration, où le but c'est d'être discret, c'est de s'infiltrer, de faire le ninja un peu. Et ben là, on fait le samouraï qui défonce tout le monde avec un katana. Et des pastèques. Non, on peut pas les défoncer les pastèques malheureusement. Bah, si, dans le trailer, il y avait. Oui, dans le trailer, mais pas dans le jeu. on vous renvoie à On vous l'épisode de renvoie à la hype. donc, C'était de la publicité quel mensongère. scandale. Mais quel scandale. On peut pas aller sur la place du marché et couper des pastèques. Vaguement, mais c'est pas très bien. Voilà. En plus, c'est Par contre, tu peux couper des méchants. Et puis bon, le jeu en tant que tel était plutôt fun, sans être exceptionnel. Et puis autrement, voilà. Il y en a un Dr. D qui va absolument intervenir. On pourrait spoiler, mais il y a un boss là-dedans, c'est Donald Trump. ça c'est vrai. Oui, c'est juste, il y a vraiment un boss. C'est du Zafak. D'ailleurs, Metal Gear Rising, on en avait parlé dans les tout premiers épisodes de Pixel la Café, suite hein. de trop. Ouais. Ouais, l'épisode de trop. L'épisode de Voilà, trop. tiens, voilà, ça Et- va un peu. Un autre épisode qui sortait du genre habituel d'une série, c'était Jack X. La série des Jack and Daxter. Oui, Bon, alors, oui, déjà, oui, ils ont oui. tous évolué au fur et à mesure de chaque épisode. Le premier, on se battait qu'avec nos poings. Le deuxième, on avait des flingues. Et puis le troisième, non seulement on avait des voitures. Il est tellement Ouais, bien. ça, c'est vraiment le meilleur jeu. Ah, hein. il est génial. Non, il est excellent. On va pas s'étaler dessus, Et- mais... Donc voilà, donc ils ont rajouté les voitures et puis les flingues, enfin il y avait tout plein de trucs nouveaux. Et il y a Jack X qui sort là au milieu, qui est un jeu de course, Oui, c'est vrai. un peu, on va dire un peu à la Mario Kart, sauf qu'à la place de se balancer des carapaces, on se balance des missiles.
Mais autant ça pouvait paraître un peu bizarre, d'autant plus que là Jack change complètement de personnalité. Là ça devient genre le gros dur qui défonce ses adversaires. Alors que même dans les autres épisodes, il restait quand même sympathique et puis et puis très, très cool. Et puis quand même un héros, là ça fait presque un peu méchant, il est très agressif. Puis du coup, moi qui étais un habitué de Jak and Daxter, moi pour la première fois je m'étais dit très bien, le jeu est pas mal, mais alors purée, c'est quand même assez différent. Vas-y. Je viens de penser, et ça m'a fait tilt, on n'y avait pas pensé avant en discutant, et ça m'a fait tilt, c'est tellement évident pour moi. Je parlerai encore d'un autre jeu, mais putain, mais celui-là il faut que je le sorte maintenant, parce que c'est l'incarnation du what the fuck, c'est encore du Nintendo. Vous connaissez sans doute tous Wario, et un jour Wario a décidé. Ah mince, je suis navré. Je pensais pas que tu allais en parler. Je suis navré. Donc Wario un jour a créé son entreprise qui s'appelle la WarioWare Inc. Et depuis ce jour-là, vous avez droit à des mini-jeux complètement what the fuck sur l'univers de Nintendo, où vous devez par exemple faire en sorte qu'une femme renifle sa morve pour pouvoir sortir avec son homme, ou vous devez ne pas être... C'est une pomme. Voilà, vous avez aussi un mini-jeu où vous avez un doigt qui se balade de droite à gauche, et puis vous devez appuyer au bon moment pour qu'il rentre dans le nez. Enfin voilà, c'est plein de mini-jeux, mais ils appellent ça des micro-jeux d'ailleurs. Ça dure pas plus de 2 ou 3 secondes. Ouais, en plus. C'est vraiment très court et c'est absurdement génial. Ah, c'est absolument fou. Du coup, rebondis. Oui, je rebondis volontiers parce que WarioWare Inc. c'est un jeu mais qui a provoqué un enchaînement de fou rire absolument géniaux, et ce pendant des années, et ce toujours maintenant d'ailleurs. Enfin, c'est toujours un jeu que j'aime bien ressortir de temps en temps. Mais c'est vrai que il y a plusieurs modes sur WarioWare Inc. qui sont incroyables. D'ailleurs, après, il y a eu des WarioWare qui sont sortis aussi sur Wii et sur Wii U. Est-ce qu'il y a eu un WarioWare ? Non, il y a eu le Game & Wario. Non, il y a eu le Game & Wario. C'était pas la même chose. Non. Mais en tout cas, moi, je pense que mon préféré, c'est vraiment WarioWare Inc. Enfin, le premier qui était juste génialissime. Et il y a un truc dont je me rappelle qui était assez chouette, c'était un des modes, c'est chez le docteur. Et vous allez à la visite chez le docteur et vous devez jouer à vos mini-jeux, mais en faisant des trucs spécifiques, genre en étant debout en train de danser, ou je sais plus. Ça, c'était la version GameCube seulement. Oui, c'était la version GameCube. C'était le remake, le remaster, enfin le truc, le vrai WarioWare Inc. est sorti à la base sur Game Boy Advance. Oui, c'est juste, mais moi. Après, ils ont repris le même jeu avec quelques modes moi, supplémentaires. Je pensais effectivement à celui sur console, effectivement, mais parce qu'il est beaucoup plus complet. Beaucoup plus marrant. Mais ouais, du coup, il y a eu tellement de modes incroyables là-dedans que, il s'appelait c'est génial. Mega Mini Game, un truc comme ça. Mega Mini Game, je crois que c'est un truc comme ça. Bref. La version Touch était vraiment bien aussi à part ça. WarioWare Touch. Alors du coup, pour ma part, je pense à 2 exemples de moments assez surprenants dans des jeux. Pour le premier, il va falloir remonter assez loin sur la PlayStation 2. Et c'était Harry Potter à l'école des sorciers. Je sais pas si certains d'entre vous y ont joué sur cette console-là. Laquelle tu dis, PlayStation 2 PS2, ouais. Non, moi j'ai joué sur PS2. Je crois que j'ai joué au 2. Je crois que j'ai joué Moi j'ai joué au 5 sur Game Boy. Le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier, celui que tu cites là, il est d'abord sorti sur PS1. Ils ont sorti après le 2 et le 3, je crois, puis ils ont refait le 1 parce qu'il avait très mal vieilli. Le 1, ils l'ont refait sur PS2, si je me trompe pas. Alors c'est fort possible, j'ai pas un aussi bon souvenir de ça, mais... Mais du coup, c'est pas le même jeu, ça que je veux dire. Ouais. C'est vraiment pas le même jeu que toi tu as joué comme moi j'ai joué. Donc, Mais en tout cas, dans ce jeu-là, en tout début d'introduction, donc on suit Harry Potter qui va s'entraîner, notamment chez la famille de Ron, à lancer quelques sorts, etc. Et on s'entraîne sur des mannequins, on s'entraîne sur des petites bêtes, etc. Et vient un moment où on s'entraîne sur une machine à laver, enchantée, machiavélique. C'était assez surprenant, et c'était assez drôle, d'autant plus qu'elle était très dure à battre, comme mini-boss de début de jeu. C'était assez surprenant. Alors c'était peut-être le 2 d'ailleurs, en parlant. Oui, je crois que c'est vraiment dans la chambre de parce que là tu me dis, il est chez Ron, non, ça c'est le deuxième. Et en fait, les doublages étaient énormes aussi. Justement, j'avais joué au 2, donc c'est pour ça que ça me semblait être familier. Donc, excuse-moi, je te coupe là-dessus, mais. Donc c'était le 2. En tout cas, c'était très surprenant et très drôle, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'autres écarts de ce genre dans la série. C'est toujours resté, enfin dans la série, dans le jeu, c'est resté assez classique ensuite, sauf cette machine à laver chez les Weasley, qui était assez marrante. Ça me dit quelque chose à part ça. Ouais. Donc c'était bien le 2. Et un deuxième exemple pour changer tout à fait de registre, qui est aussi assez ancien, c'était sur MotoGP. Je sais plus lequel, me demandez pas lequel. C'est un vieux, c'était PlayStation 2 aussi, je pense. Et bref, dans ce jeu donc de course moto sur circuit, on pouvait débloquer certaines motos spéciales qui étaient meilleures
avec de meilleures performances sur circuit. Et pour ça, il fallait qu'on fasse un petit record avec. Et il y avait cette moto qui était bleue et rose, enfin bleue avec un extraterrestre rose dessus. C'était déjà assez spécial en soi, d'autant plus qu'à nouveau, c'est la seule moto avec ce design-là dans le jeu. Moto avec laquelle il fallait qu'on fasse un record de vitesse en ligne droite, donc avec un démarrage, ce qui était en plus totalement arbitraire. Même si une fois qu'on l'avait, le jeu était un peu cheaté, et ça c'était vachement cool, mais bref, on pouvait avoir une moto totalement bleue, un peu bonbon, bleu-rose bonbon. Et c'était assez what the fuck. Herter, tu voulais prendre la parole. Ah oui, non, ouais, en fait, moi, c'est vrai que je me dis parce que j'avais pensé effectivement à des séries What the fuck. Maintenant, j'en ai oublié une, tiens, super. C'est la moto bleue, ça. C'est ça. Non, mais il y en a une qui était assez random, mais qui était tellement bien. Moi, c'est une série que j'ai adorée. C'est un des rares jeux que j'ai joué sur DS. C'est la série Elite Beat Agent, qui est juste incroyable. Et là, alors au niveau du what the fuck, mais vous êtes servi. C'est une série, donc c'est un jeu de rythme extrêmement dur, hein, d'ailleurs, qui est vraiment genre qui a un skill cap terrible dans le dernier niveau. C'est genre absolument incroyable. Et vous jouez justement, vous êtes des agents secrets qui doivent sauver la Terre parce qu'il y a des aliens, et vous avez des missions et des trucs, et vous devez sauver la Terre en faisant du rythme, en tapant le rythme sur des chansons hyper connues. Enfin, et c'est un truc complètement rien à voir. C'est une sorte de mélange entre, je sais pas, à un moment vous jouez un ninja et ça pourrait être un peu l'exact mélange de Metal Gear et Dance Dance Revolution. Enfin, si vous voulez un peu voir à quel point ils sont superposés des esthétiques complètement rien à voir l'une avec l'autre. Et je me rappelle que cette série était vraiment hyper cool. Enfin, je sais pas si certains d'entre vous ont joué à ça. J'ai vu que Tomario avait réagi, mais je sais pas si... je réagis parce que les jeux de rythme en général c'est un peu une constante, quoi. Là aujourd'hui je viens de faire l'acquisition du Rhythm Paradise Megamix qui est sorti il y a 3 semaines maintenant. C'est aussi le genre, c'est que des mini-jeux qui sont complètement absurdes, où vous faites du karaté, où vous épilez un oignon, ou enfin c'est un oignon, enfin je sais même pas, il a une tête d'oignon, en tout cas j'ai pas encore j'ai juste vu la couverture derrière encore, et il a des poils à la barbe et vous devez l'épiler. C'est vraiment ça. Et je pense à Parappa de rappeur où vous étiez aussi voilà, vous devez apprendre le karaté avec un oignon, encore une fois. Il y a un truc avec les oignons là. Enfin, bref, les jeux de rythme c'est souvent ça, quoi. Mais on va peut-être laisser parler. Moi j'ai encore un jeu que je vais citer, mais après, quoi. Donc vas-y, docteur. Volontiers. Moi je vois 2 grands types de jeux avec des moments d'affuck. C'est des séries de jeux qui sont très très sérieux où potentiellement des petits moments décalés servent plutôt à détendre face à la violence qui peut être assez importante dans le jeu. Je pense par exemple à toutes les petites vidéos d'intro que vous pouvez trouver quand vous installez Fallout 4 sur votre console ou PC, où vous avez des petits tutoriels sur les différentes caractéristiques dans lesquelles vous pouvez investir des points. Vraiment, même si vous ne jouez pas Fallout, allez les chercher sur YouTube, c'est à mourir de rire. Et puis ça décale, enfin ça détonne totalement avec ce qu'on va trouver ensuite comme ambiance de jeu, qui est post-apocalyptique, et on est vraiment pris dans le truc, on souffre pour les persos. Dans un autre registre, mais ça j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec le dernier Dites-le avec un jeu, le jeu l'Exode Dave sur PlayStation, première du nom, reste un de mes grands jeux marquants en matière de rire, mais aussi en matière de dafuck, dans le sens où c'est un jeu décrit une grande violence parce qu'on joue un ancien esclave qui va aller sauver d'autres esclaves qui sinon finiraient par se faire transformer en produits destinés à être mangés par d'autres extraterrestres. Et il y a une petite séquence au milieu de ça pour vous dire, voilà, vous êtes au début du 2e CD, les choses vont se corser, vous arrivez à l'entrée d'une ville dans laquelle vous avez une séquence avec un écran et un petit journal d'informations qui vous annonce que vous allez devoir aller chercher les clés auprès de 3 personnages centraux un peu plus loin. Et si vous avez la moindre question, on vous dit tirez le levier qui se trouve à côté de vous. Vous ne pouvez pas continuer plus loin sans avoir vu cette cinématique qui est déjà drôle en soi.
Et évidemment, si vous tirez le levier, vous prenez un énorme rocher sur la gueule, vous crevez et vous devez recommencer. Toujours. Classique jeu de rôle. Non, mais c'est tout à fait Oddworld, ça. Et le Die and Retry se prête assez à des moments complètement décalés. Dans un autre registre, il y a les jeux qui sont intégralement décalés et qui poussent encore juste le délire plus loin. Un des grands classiques se trouve du côté de tous ces épisodes RPG liés à Mario. Que ce soit Mario et Luigi d'un côté dont je vais pas parler, moi je vais plus parler de Paper Mario, que j'adore aussi, le Super Paper Mario étant très très bien dans le sens où ils ont créé plein de ces séquences-là avec les boss. Moi, je vais parler d'un de ceux qu'on ne rencontre pas trop tard, qui est en l'occurrence. Moi je peux le spoiler troisième. après, Ouais. donc tu peux spoiler Vous, ça. vous affrontez un geek collectionneur qui s'appelle Francis, mais vous avez une première séquence où vous pouvez complètement l'éviter en l'affrontant avec la princesse, où il y a toute une série de séquences parodiques de jeux de drague. Oui, elle est incroyable cette partie. Celle-là était vraiment Et un incroyable. peu plus tard dans le jeu, vous allez affronter un personnage qui peut se transformer en n'importe quoi d'autre. Oui, Vous pouvez complètement zapper le combat en le poussant à se transformer en un truc misérable. C'est à mourir de rire. non, c'est vraiment très bien fait. Bah justement, parfait. Tu m'offres l'opportunité de parler de l'autre série des Mario RPG. Je t'ai fait une grimace quand tu as commencé à parler de Mario Luigi parce que il faut parler du premier Mario Luigi sur Game Boy Advance, Superstar Saga. Superstar Saga. Et Le moi j'en ai. meilleur, le Alors meilleur. si vous voulez vous boucher les oreilles parce que vous avez l'intention de jouer à ce jeu, faites-le maintenant. Parce que Spoiler alert. je vais clairement spoiler. Mais quand vous connaissez Nintendo qui n'arrive pas à faire de scénario généralement. Et là vous découvrez Mario Luigi Superstar Saga, c'est vraiment... ça vous surprend autant que c'est drôle parce que très rapidement, je vais pas vous faire tout le scénario, mais l'idée de base c'est qu'il y a une sorcière qui veut voler la voix de Peach pour réveiller une étoile. Puis c'est la seule personne, Peach, qui a la voix assez pure pour réveiller cette étoile. Sauf que Peach a appris ça, elle le savait que cette sorcière allait arriver, donc elle a demandé à Birdo, qui a la voix la plus dégueulasse de tous les Mario, de se déguiser en elle pour que la sorcière vole la voix de Birdo. Et du coup, ça s'enchaîne comme ça, mais c'est à mourir de rire. Luigi est traité comme le personnage le plus stupide de l'histoire du jeu vidéo. Tout le monde le trouve bête. D'ailleurs, la plupart des Toads ne connaissent pas son nom. C'est toujours Mario et l'autre avec la casquette verte. Et après, Luigi se fait quand même enrôler par erreur dans l'armée de Bowser. Bowser qui lui fait un crash dans son vaisseau et perd la mémoire, et il devient un voleur errant. C'est que des trucs comme ça qui s'enchaînent. C'est vrai que le premier est génial. Et c'est que du scénario comme ça qui s'enchaîne et qui est complètement absurde. Et juste très rapidement, deux jeux que j'adore, mais je vais arrêter avec ça, j'ai beaucoup parlé. Deux jeux que j'adore qui sont très what the fuck, c'est Portal 2, Portal 1 aussi, mais surtout le 2 où ils ont poussé le niveau très loin. Et puis Rayman 3, qui en plus d'être what the fuck est juste à mourir de rire. Je pense que j'ai passé plus d'heures à regarder les vidéos de comment tuer Rayman en DVD plutôt que de jouer au jeu. Je les connais tous par cœur et c'est à mourir de rire. Le tutoriel est énorme dans ce jeu aussi. Le tutoriel est avec Murphy. Avec Murphy qui lit le manuel et Et puis qui pour se relève. sauter, il faut appuyer sur le bouton de saut. Non, le jeu est incroyable, les doublages sont hyper bien. D'ailleurs, en français, il est génial. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il vaut vraiment la peine d'être joué en français. Ah, clairement. Et de A à Z, mais c'est du what the fuck complet. Genre, vos pouvoirs sont dans des boîtes de lessive. Des boîtes de lessive qui vous donnent des habits spéciaux qui vous font avoir des pouvoirs. Ça me permet d'enchaîner et de finir avec une grande firme que j'ai envie de saluer aujourd'hui, qui est Rareware. Parce que, vois-tu, exactement, dans le jeu Banjo et Kazooie, où vous pouvez vous retrouver à incarner un personnage qui deviendra tour à tour une citrouille, une machine à laver ou encore une espèce de tic. Fourmi. Une fourmi, Une fourmi, ouais. c'est vrai, ou un petit crocodile. Vous avez tous les bons éléments pour avoir un Mario 64, mais en plus décalé. On trouvera d'ailleurs quelque chose du même style avec Conker's Bad Fur Day, Oh, oui. En qui plus est vulgaire. aussi une version plus vulgaire, et ça c'est peut-être le seul point qui pourrait être
éventuellement reprocher. Mais non, Non, c'est super c'est marrant, carrément vous jouez à un écureuil qui a la gueule de bois. Enfin, c'est genre, Non, c'est- genre, Le voilà, qui à la base était chou. on peut pas le reprocher parce que simplement, genre, c'est ça le jeu. Enfin, Oui, le but du jeu, c'est que c'est un jeu dégueu, genre, voilà, où vous vous battez contre un caca géant, quoi. Enfin, c'est vraiment un des boss, c'est vraiment ça. Oui, Le oui. Great Mighty Pooh, hein, un étron qui chante de l'opéra. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Vous pouvez pas le critiquer tellement c'est du génie. Enfin, genre. Oui. Mais effectivement, on se retrouve avec que des moments de délire, y compris dans Banjo-Kazooie, avec un personnage qu'on affronte à la fin par un mini-jeu façon question pour un champion. Je crois d'ailleurs que le temps tourne et je vais pouvoir vous dire au revoir en mode grunty. Avec. Plus sérieusement, je remercie toute la tablée autour de moi d'avoir été présente. Alors, pour nous retrouver, c'est très simple. Quelques clics, www.pixel-association.ch ou notre page Facebook. Et on se réjouit de vous revoir pour de prochains épisodes. C'était Barnowski, Herter, Tomario et Ante. Docteur dit vous dit à bientôt. Ciao, Au revoir les merci. copains. À la prochaine. Kiss kiss. Ah,